Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, déjà un an que je me suis fait opérer. Donc c'est parti pour le bilan des un an post-op. Voilà, donc comme je vous le disais, un an, ça y est, un an de bypass, pile poil quasiment, à une semaine près. Voilà, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Voilà, mais voilà, j'ai eu une année compliquée. Je voulais aussi vous faire des vidéos tous les 3 mois. Je m'étais dit, enfin, j'ai beaucoup de sujets qui sont prêts. Mais voilà, j'ai eu une année assez mouvementée. Je vous ferai un petit bilan à la fin de mon année au côté perso pour que vous compreniez un petit peu pourquoi cette absence, parce que elle est assez longue. Après, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, j'essaye d'être assez constante, mais c'est vrai que dans les vidéos YouTube, il y a eu un petit couac, voilà, un petit retard. Voilà, donc un an que je suis passée au bloc, donc voilà, un an que je me suis fait opérer sur Paris, un an que ma vie a complètement changé. Donc je vais vous faire un petit bilan, on va essayer de résumer tout ça en pas longtemps, parce que c'est assez compliqué, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, donc pour niveau perte de poids, c'est la première question que tout le monde va se poser, bien évidemment. Donc, je suis à 47 kilos en moins en un an, ce qui est vraiment énorme. Voilà, donc je suis partie de 145 kilos la veille de l'opération, donc je ressemblais à ça. Voilà, et aujourd'hui, je suis à 98 kilos. Voilà, donc ça fait oui, 47 kilos en moins. Voilà, ce qui est juste dingue, vraiment dingue. Jamais je me serais imaginée à ça. Donc bien sûr, c'est un poids que j'ai déjà fait hein, il y a très longtemps. Mais voilà, il faut savoir aussi que les 145 kilos, c'est pas c'était pas mon poids de base, on va dire référence. Quand j'ai commencé le parcours, j'étais à 136, donc voilà, j'ai pris presque 10 kilos le mois qui précédait l'opération. Et voilà, et puis après donc j'étais voilà, mon poids de référence vraiment où j'ai beaucoup tourné, ça a été entre 110 et 120 kilos pendant plusieurs années. Voilà, donc je vous ai fait, j'ai écrit, j'ai fait tout un petit dossier quand même. Je me suis préparée, voilà, pour vous faire un peu l'évolution de mon poids, donc en un an. Voilà, donc j'ai déjà les 10 premiers jours, j'ai perdu 11 kilos, ce qui est juste énorme. Donc comme je vous disais, c'est le dernier mois où j'ai pris 10 kilos, presque 10 kilos. Voilà, c'était, je pense, dû beaucoup au stress, beaucoup à l'appréhension, tout ça. Donc c'était beaucoup d'eau, j'avais gonflé, mais un truc de fou, des poignets, des chevilles, même du visage. Enfin, c'était vraiment, je m'étais jamais vue comme ça. Et ce qui a fait que la première semaine, les 10 premiers jours, voilà, j'ai dégonflé d'un coup et j'ai perdu toute l'eau parce que voilà, c'était vraiment des œdèmes. Donc ça m'a fait perdre voilà 10 kilos, 11 kilos très exactement. Et le premier mois en tout, j'ai perdu 16 kilos en tout. Donc ce qui est beaucoup. Ensuite, voilà, ma perte a été assez constante, à part mes 2 gros paliers, ça je vais vous en parler. Voilà, donc pour juste vous par rapport à la perte, voilà, il faut que je vous dise, donc vous perdez beaucoup les premiers mois, assez rapidement, souvent ou en voilà, ah oui, la seule chose que je voulais vous dire avant, de commencer, dans tous mes blabla, je ne comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois que je fais une vidéo, mais c'est vrai, je ne fais pas de mon cas une généralité. Là, je vous parle de moi, de mon vécu, mon ressenti et bien sûr, on est toutes différentes, tous différents, donc ça ne sert à rien de, se baser sur moi et se dire: «Ah bah oui, mais elle a fait non mais moi c'était pas comme ça, moi» non, bien sûr qu'on est tous différents, voilà. Maintenant j'ai pas mal de personnes, avec qui je discute, qui sont même devenues des amies, qui ont fait, les opérations soit la sleeve ou du bypass et on a un vécu mais totalement différent. Donc voilà, je ne fais pas de mon cas une généralité, je vous donne des conseils, je vous explique mon ressenti. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Donc, par rapport à ma perte, voilà, donc elle a été assez, rapide les premiers mois et ensuite, mon premier palier donc a été au 6e mois.
Par rapport à la perte, donc bah, forcément bon les kilos c'est une chose, à la perte physique, ce qui se voit, donc ce qu'on pouvait voir, ça bon j'ai forcément donc j'ai vite dégonflé, donc ça s'est vu assez vite le fait que je dégonfle, mais j'ai alors déjà vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup de mal à se rendre compte, c'est vraiment avec les photos qu'on se rend compte, les avant-après, ça c'est juste génial. Faites-en, 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 faites-en. Avant l'opération, faites des photos, même si vous vous détestez en photo, on s'en fout, faites-le, c'est pour vous, vous les gardez pour vous et après vous allez voir, au bout de tant de mois, vous faites, vous faites, vous refaites, vous refaites. Avec le même vêtement, ça peut être vachement bien ou même sans, voilà. Moi je vois, c'est des photos de mes dernières vacances, enfin je me suis pas reconnue, j'ai halluciné, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas moi», mais si, voilà. Donc n'hésitez pas, vraiment faites des photos de vous avant, c'est important parce qu'il faut pas oublier d'où l'on vient. Voilà, c'est pour moi, c'est très, très important. On il faut pas oublier. Mais psychologiquement, ça fait du bien. Vraiment, ça vous fait du bien. Voilà, je vous le dis, moi, ça me fait grand bien et c'est comme ça que je me rends compte que ouais, OK, d'accord, j'ai pas mal perdu. Donc les paliers, quelque chose qui fait partie de votre vie, qui va faire partie de votre vie jusqu'à votre stabilisation. Donc un palier, c'est quoi? C'est la perte de poids qui s'arrête. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est très dur à faire, je sais, ce que c'est juste un palier est horrible. Mais il ne faut pas s'inquiéter, voilà, c'est normal, votre corps est obligé de passer par là et parce que sinon c'est pas possible. Enfin voilà, il faut vous voyez, moi mon premier palier, je l'ai fait, j'avais perdu 31 kilos et j'ai fait un palier. Imaginez 31 kilos, c'est juste dingue. Pour votre corps, c'est fou de perdre 31 kilos. Donc à un moment, il se dit: «Oh, 2 minutes cocotte, attends, on se repose un peu, on voit et on reprend», hein, parce que là, ça fait beaucoup. Faut savoir que ces opérations-là, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais votre corps aussi. Donc, votre corps, voilà, il élimine, il élimine, il élimine, parce que forcément, il puise dans vos réserves parce que, bah, vous mangez, quasiment rien comparé à avant et il se dit: «OK, d'accord, mais bon, il y a un moment où voilà, faut aussi qu'il se régule, tranquillement, qu'il assimile ce qui se passe et là, OK, d'accord, on reprend». Donc voilà, un palier est obligatoire. Bien sûr que si ça fait 6 mois que vous ne perdez plus de poids, là, c'est peut-être la stabilisation et ce n'est plus un palier. Mais ça, à voir avec votre équipe. Voilà, n'hésitez pas à aller vers votre diète, votre nutritionniste, à dire: «Attendez, ça fait 6 mois, je comprends pas». Après, il y en a, elles perdent plus pendant longtemps, hein, j'ai déjà vu, 1 an, des choses comme ça et la perte reprend. Voilà, pourquoi? Je sais pas. Voilà, moi je vous dis, bon voilà, ça fait 1 an. J'ai eu donc un palier d'1 mois, donc c'était aux 6 mois, donc du 6 au 7 mois, j'ai pas perdu et après j'ai eu un bon palier, bah, j'ai reperdu pendant le 7e mois et le 8e, 9e mois, je perdais pas. Voilà. Par rapport à la pesée, donc moi pendant 1 an, je me suis restreint à me peser, 1 fois par semaine le lundi. Voilà, donc avec mon conjoint, le jour où je me suis fait opérer, on a dit: «OK, allez, c'est un lundi, tous les lundis, on se pèse, enfin on te pèse, pas plus parce qu'après ça devient une obsession». Moi, c'est un conseil que je vous donne. Essayez de vous tenir, d'avoir une bonne volonté et de vous tenir à ça. Parce que de vous peser trop, c'est pas bon pour le moral non plus, sachant que votre poids change tous les jours. Et puis, bah, pendant les paliers, de se peser tous les jours, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, ça vous ferait trop stresser, ça vous angoisse, enfin, voilà, moi, c'est un conseil. Après, faites comme vous voulez. Moi, mon conseil, voilà, c'est 1 fois par semaine, vous mettez une journée et vous vous pesez ce jour-là, le matin à jeun, c'est tout. J'en connais, j'ai vu des filles, c'était à chaque repas, avant, après chaque repas, là, ça devient trop. Voilà, vraiment trop. Tous les jours, pour moi, c'est trop. Après, voilà, il y en a que ça rassure. Attention à ça, faut pas que ça vire à l'obsession et n'angoissez pas, un palier, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc par rapport au poids, voilà mon bilan, donc juste trop heureuse, quoi, voilà. 47 kilogrammes, je ne demande pas plus. Mon objectif, ce qu'il est important de vous fixer des objectifs, ça vous booste aussi. Mon objectif, c'était, de passer en dessous les 3 chiffres avant les 1 an et voilà, j'ai réussi. Donc trop, trop, trop heureuse. Voilà, parce que, bah, ouais, les 3 chiffres, ça fait, franchement, ça doit faire bien,
ouais, 10 bonnes années que j'y suis, sans descendre en dessous, donc je vous avoue que voilà, non, je l'avais fait parce que j'avais fait du camp, oui, effectivement, j'étais descendue en dessous, mais ça, bah, voilà, ça m'a fait reprendre 40 kilogrammes, donc super. Ah voilà, donc bon, mais ouais, je suis heureuse parce que là, je sais que normalement, ça ne remonte pas, donc voilà, c'est super. Voilà, donc ensuite, par rapport à ce qui a changé, forcément, mon alimentation, oui, a énormément changé. Donc au tout début, quand on se fait opérer, on ne mange presque pas. Alors faut savoir que moi, en plus, j'ai eu une grosse perte d'appétit. Je n'avais plus faim pendant presque 2-3 mois. Voilà, donc j'étais très, très fatiguée. Ça, vous n'allez pas y louper à la fatigue, tout le monde y passe, hein. Mais après ça dépend des gens. Il y en a, ça dure, moins longtemps, il y en a plus. Bon, moi, ça a duré 2-3 mois, facile, hein. Donc je ne mangeais presque pas, forcément très fatiguée. C'est aussi, je pense, pour ça que j'ai perdu très vite, parce que je mangeais vraiment presque pas. Je me forçais, enfin je mangeais, hein, il faut manger, c'est très important. C'est pas une opération qui va vous faire arrêter de manger. Non, non, il faut manger, mais voilà. Il faut savoir que peu importe l'opération de chirurgie bariatrique que vous allez choisir, ce n'est pas une facilité, ce n'est pas un coup de baguette magique. Ça, les professionnels vous le disent, mais moi, enfin voilà, tout le monde, faut que tout le monde en soit conscient. Parce que alors, déjà, il faut que les gens qui sont contre ça en soient conscients. Enfin voilà, parce qu'on entend beaucoup en tant qu'opéré, vous verrez, que c'est la facilité. Il y en a beaucoup qui hésitent à cause de ça, des critiques des proches, comme quoi c'est la facilité. «Oh, tu choisis la facilité, tu fais aucun effort». Non, non, attendez. Moi, je remets les choses au clair direct. C'est pas la facilité parce que c'est beaucoup de contraintes au quotidien. Oui, on l'a choisi, voilà, mais faut en être conscient. On le choisit, on veut le faire, mais voilà, il faut savoir que c'est pas facile tous les jours. Donc, ce que ça a changé au point de vue alimentation pour moi, voilà, donc bah, tout, clairement tout. Avant, je mangeais n'importe quoi, je mangeais pas équilibré, je mangeais n'importe quand, n'importe comment, je grignotais beaucoup, j'ai fait beaucoup de boulimie pendant longtemps. Voilà, aujourd'hui, bah, c'est fini, tout ça c'est fini. Alors la boulimie, je m'étais déjà vachement calmée et guérie seule avant, parce que de toute façon, si vous êtes vraiment boulimique et qui s'en rendent compte, enfin, on vous opérera pas, on vous aidera avant l'opération pour guérir ça, parce que c'est une maladie. Voilà, et bah, du coup, voilà, j'ai changé tout ça, tout ça, tout ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix. En fait, si vous mangez trop, vous êtes malade, donc voilà. Si vous mangez n'importe quoi, votre perte va pas se faire ou très, très peu. Donc voilà, vous êtes obligé. Donc c'est-à-dire, rééquilibrage alimentaire, réduction des quantités obligatoire, forcément. Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, et beaucoup de enfin, il y a des restrictions, clairement il y a des restrictions, mais il faut pas se priver. Voilà, il faut savoir que cette opération, voilà, donc c'est pas un coup de baguette magique. Bien sûr que faut pas vous dire dans votre tête: «Ah mais attends, je me fais opérer, on m'enlève, 3/4 de l'estomac, voire tout l'estomac, oh bah, rien à foutre, tu vois? Je vais manger McDo matin, midi, soir, c'est pareil, de toute façon je mangerai juste pas beaucoup, mais voilà». Non, 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 non. Il faut pas vous priver, c'est-à-dire, vous avez envie, de sucrer, mangez. Vous avez envie d'un McDo, faites-le, voilà, mais pas tous les jours, c'est tout. Moi j'y vais, hein, je vous le dis, voilà, depuis que je me suis fait opérer, des fois je mange McDo, alors c'est peut-être, je sais pas, une fois dans le mois, voire tous les 2 mois maintenant, c'est très rare, j'en ai plus envie, vraiment. Mais quand j'en ai envie, je suis contente, c'est un plaisir, voilà, c'est plus la même sensation qu'avant. Et pour tout, voilà, pour tout c'est comme ça, il faut vous dire, voilà, ne vous privez pas parce que la privation, la frustration, je pense que vous connaissez déjà dans vos régimes, c'est pas bon. Mais il faut pas, voilà, il faut équilibrer votre alimentation. Moi, on m'a dit, quand je me suis fait opérer, il faut manger à chaque repas viande, féculents, légumes. J'essaye de le faire au max. Voilà, je vous le dis, j'essaye au maximum. Alors, au tout début, vous mangez presque pas, vous fractionnez beaucoup vos repas. Bon, moi, aujourd'hui, je les fractionne encore parce que, bah, je peux pas manger, un, un plat, un dessert, un laitage, au même repas, c'est pas possible. Donc je fractionne, voilà. Mais alors, bon, je me suis un peu fait, remonter les bretelles, par, la nutritionniste aux 9 mois parce que j'avais plus à fractionner à 9 mois.
bon, bah, moi, si je me sens bien comme ça, je me sens bien comme ça. Il faut aussi faire la part des choses et vous écoutez vous, c'est le plus important parce que les médecins sont pas non plus dans votre tête ni dans votre corps. Voilà. Moi, ça m'empêche de grignoter, ça me fait manger équilibré, donc pourquoi me priver? Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, je mange comme ça, voilà, je fractionne beaucoup. Ça a changé mes habitudes alimentaires, c'est-à-dire que je mange, beaucoup plus lentement, je prends beaucoup plus mon temps. Ça a changé aussi, bah, ce que je mange aussi clairement, hein, on mange plus du tout pareil à la maison, quand je vais au resto, bah, pareil, je mange plus du tout la même chose. Oui, non, je ne me prive pas, j'ai une vie sociale et je vais au restaurant. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Il y a beaucoup de personnes, une fois opérées, qui me disent: «Ah mais je peux plus aller au resto avec mes amis, je peux». Non, 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 c'est pas vrai, vous pouvez très bien y aller. Alors il y a 2 solutions quand vous allez au restaurant, soit vous expliquez votre opération, il y en a beaucoup qui le font. Moi, ça m'est arrivé très rarement, mais il y en a qui font et du coup, elles prennent, soit le menu enfant ou soit on leur donne des quantités plus petites, ça arrive. Voilà, après il y en a qui aiment pas, payer, je sais pas, je vous donne un exemple, 15 € leur plat alors qu'elles ont des quantités pour enfants, je peux l'entendre aussi, voilà. Mais si à ce moment-là, c'est ça, bah, vous faites comme moi, vous prenez votre plat. Moi, c'est à chaque fois que je vais au resto, je prends mon plat et ce qui reste, je le prends à emporter. Enfin, selon le plat, hein. Voilà, mais il faut voilà, faut pas vous priver, vraiment faut pas vous priver, c'est hyper important de vous faire encore plaisir. Voilà, moi je suis une bonne vivante, j'adore le manger, j'adore la bonne bouffe, tout ça, bah je me prive pas. Voilà, j'ai envie, d'un os à moelle, je vais aller me manger mon os à moelle, enfin voilà, c'est vraiment des trucs, il faut le faire, il faut que ça continue, il faut pas que ça vous change, voilà, voilà. Moi, je j'ai pas changé, tant que ça, mais de ce côté-là. Voilà, donc il faut continuer, il faut, voilà, vous faire plaisir. Niveau boisson, là par contre, oh oui, alors là j'ai changé radicalement, mais alors vraiment. Bon déjà tout ce qui est pétillant, c'est banni à vie, ça il faut le savoir, le pétillant c'est terminé, une fois opéré, c'est fini. Il y en a qui le font, mais c'est très bien, faites ce que vous voulez, sauf que, malheureusement, le gazeux agrandit votre, a tendance à dilater l'estomac, c'est pour ça que c'est interdit. Donc moi perso, passer au bloc pour après, 2 ans après, qu'on me dise que c'est un échec parce que mon estomac est revenu à la taille, initiale, je n'ai pas très envie. Voilà, donc je m'autorise des boissons gazeuses, une gorgée. Alors normalement vous avez le droit à un verre, un petit verre, c'est ce qui est autorisé. Bon, perso, je le fais pas parce que enfin voilà, pour l'instant je psychote un peu avec ça. Bah, pourtant je suis une très, très, très grande buveuse de Perrier ou d'eau pétillante. J'adore ça avec du sirop, je suis dingue de ça, surtout l'été, ou de la bière, enfin voilà, j'adore ça. Bah là, c'est terminé. Voilà, je le fais plus, clairement, voilà, c'est banni, banni, banni. Donc ça, c'est banni. L'alcool, vous pouvez très bien en boire, ça, y a pas de souci. Moi, je vous avoue que depuis l'opération, alors ça me fait plus du tout pareil, j'ai plus le même effet, j'ai plus parce que déjà faut boire lentement, parce que c'est pareil, vous pouvez pas boire vite, enfin pas vite ni beaucoup d'un coup parce que ça vous bloque direct. Donc voilà, je sais pas, c'est plus pareil. Donc j'avoue que l'alcool, je me suis pas voilà, j'en bois beaucoup moins, en ce bon, déjà, alors moi je suis une buveuse qu'on appelle festive, hein, c'est vraiment que, lors des fêtes ou des dîners, repas de famille, dîner au resto où je vais boire un verre de vin et encore, voilà. Maintenant, je sais pas, j'avais même plus ce plaisir-là. Donc bon, après voilà, chacun son truc, voilà. Après, j'en connais des filles aussi que j'ai vues au bilan qui boivent par exemple un verre de soda à chaque repas, voilà, c'est vraiment, je vous dis, après voilà, je vais pas vous dire: «C'est interdit, ne le faites pas». Faites comme vous le sentez, je vous dis juste que voilà, si c'est, heu, si on vous dit de pas le faire, c'est qu'il y a une bonne raison. Ensuite niveau, médicaments, ah bah, alors ça, bon les vitamines, je vous l'avais dit, c'est à vie, mais c'est vraiment voilà. Donc bon j'en ai moins qu'au début à prendre, bah, mais j'en ai toujours, donc bon, c'est devenu mon quotidien, voilà, comme d'autres médicaments, qu'on peut prendre à vie, hein. Il y a plein de gens qui vivent comme ça. Franchement, moi ça me gonflait, c'était un des trucs que je me disais: «Ouais, c'est trop contraignant», non, voilà, ça va, au final ça va. Voilà, au final ça va. On s'y fait, clairement. Voilà, donc pour ce qui est alimentation, voilà, je n'ai pas de photos de mes quantités avant, après, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Ah oui, peser l'alimentation, je n'ai jamais pesé ce que je mangeais, ni avant ni après, donc je ne peux pas vous dire, où j'en suis, combien je mange et tout ça. Il y en a beaucoup qui le font, ça fait partie de leur protocole, elles ont été habituées comme ça, tant mieux.
moi je n'aime pas, je n'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout peser. Je mange ce que je mange, je me sers. Alors c'est vrai que j'ai tendance à me servir toujours des assiettes assez volumineuses. Enfin, pas comme avant non plus, mais je me des fois je finis, c'est rare que je finisse ce que j'ai dans l'assiette. Voilà. J'ai du mal, mais c'est peut-être pas bien. Il y en a qui vont me dire ouais bah tu vois si tu pesais, ouais bah je mettrais pile parce que je mange d'habitude, mais voilà, je sais pas, non, mais c'est comme ça, moi ça marche comme ça, donc je ne veux pas changer pour ça. Mais si vous voulez peser, pesez, voilà. Moi, les filles qui font, j'ai rien contre elles, c'est juste que moi j'aime pas le faire. Voilà. Parce qu'il y en a qui me demandent si je pèse. Non, je ne pèse pas mon alimentation. Voilà, qu'est-ce que je voulais revenir par la pesée de l'alimentation, parce que ça, il y en a beaucoup qui le font, il y en a que ça aide de prendre leur assiette en photo avant, après manger, très bien. Moi, ça, je ne le fais pas. Voilà, et comme je vous ai dit, je ne me prive vraiment de rien. Après, ah oui, les choses, par rapport à ça, l'alimentation, les choses qui ont changé aussi, c'est des choses qui passent plus. Alors moi, c'est le lait, le yaourt, voilà, donc tout ce qui est crème, lait, yaourt, donc vraiment, le lait, dans les céréales, le yaourt et les crèmes, dessert non, les crèmes dessert, ça passe. Non, ce qui est crème, quand je vous dis ça, c'est tout ce qui est, la chantilly, ça passe plus, la glace, ça ne passe plus. Voilà, donc je ne sais pas, c'est comme ça. Et alors, mais j'ai réessayé, je réessaye parce que j'adore ça, mais ça ne passe pas. Donc bon, bah voilà, ça passe pas, c'est comme ça, donc j'en mange plus. Et les avocats, j'ai pas réessayé, ça ne passait pas. Faudrait que je réessaye ça. Ça fait un an que j'en ai pas mangé du coup. Et qu'est-ce qui passe? Et tout ce qui est trop sucré depuis peu, là, ça ne passe plus du tout non plus. Voilà, donc bon, bah c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc niveau alimentation, je pense que j'ai fait le tour, j'espère. Voilà. Euh, Par rapport à donc oui, ce qui a changé, clairement ma vie a changé du tout au tout. C'est une nouvelle vie, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans cette vie-là qu'avant. Je ne voilà, pour moi c'est ça. Alors il faut s'adapter, hein, parce que, bah, oui, ça vous change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bah, déjà, bon, l'alimentation, c'est une grande partie de votre vie, donc ça, oui, ça change, voilà, par rapport à ça. Ensuite, voilà, bah, pareil, les sorties, tout ça, ça change un peu dans le sens, bah, comme je vous le disais, bon, pour le restaurant, on va pas revenir là-dessus. Les amis, la famille, bah, c'est pareil, ça change dans le sens où, vous mangez moins, donc les gens, alors il y a des gens très compréhensifs, mais il y en a un peu moins, donc voilà, c'est pareil, faut faire attention à ça. Niveau, qu'est-ce que pour moi, oui, ce qui a changé, alors la coquetterie, mais il y a du tout au tout. Avant, bon, je l'étais un petit peu, mais pas tant que ça. Là, aujourd'hui, voilà, je ne peux pas sortir si je suis pas maquillée, je fais super attention comment je m'habille, comment je suis coiffée, etc., etc. Les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres, chose que je mettais pas avant. Voilà, on a envie d'être belle, on a envie de se sentir belle, on se sent mieux, donc forcément ça va avec. Voilà, et dernière chose qui a changé aussi, ah, mes habitudes, bah je marche beaucoup plus, je fais plus de sport, voilà, je me suis inscrite à la salle, j'essaye de m'y tenir, voilà. On marche plus, oui, forcément. On a envie aussi de tout ça parce que, bah, on se sent plus légère, on se sent beaucoup mieux. Voilà, voilà. Et donc oui, par rapport à donc votre nouvelle vie, alors beaucoup, beaucoup de personnes disent: «Ouais, que ça change quelqu'un». Oui, ça nous change, mais complètement. Ça, c'est clair que vous allez changer, du tout au tout. Moi, j'ai pas changé au niveau de mon caractère, en tout cas, c'est voilà, c'est ce que mes amies me disent. Elles m'ont jamais reproché, voilà, quoi que ce soit par rapport à ça. Donc non, voilà, pour moi, on change pas. Si on n'a pas envie de changer, on change pas. Comme je vous dis, faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier tout ce qu'on a vécu, faut voilà, faut rien oublier de tout ça parce que forcément, voilà, après, on peut changer, voilà, sur beaucoup de choses, mais il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Une chose hyper importante qui a été très, très importante pour moi pendant ces 1 an, et d'ailleurs, bah, je vais en profiter, pour faire quelques petits remerciements, c'est le soutien de votre famille, le soutien de tout votre entourage, vos amis proches, votre conjoint, vos enfants si vous en avez, voilà, il faut vraiment, vraiment, ça je vous l'ai dit,
Avant l'opération, il faut être entouré, pendant l'opération et surtout après, parce que vous allez passer par des moments vraiment difficiles, des grosses remises en question, des moments durs, voilà. Mais il faut vous remettre en question, voilà. Il faut être soutenu, pardon, il faut être vraiment soutenu, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir, voilà, un cercle autour de vous, des gens qui vous comprennent, des gens qui vous critiquent pas. Voilà, c'est vraiment important et du coup, bah, j'en profite, je remercie tout le monde, je remercie mon conjoint qui a été juste en or, et qui l'est toujours, qui a été patient. Je remercie ma famille aussi, qui a été très présente et qui m'ont soutenue. Je remercie mes amis, voilà, tout le monde, et les nouvelles que je me suis faites aussi, surtout sur Instagram. Merci, merci. Voilà, parce que, bah, ouais, c'est vraiment important. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Deuxième chose hyper importante, que je vous ai notée, ouh qui est très, 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 très importante et ça je ne le répéterai jamais assez et je sais que je vais m'attirer des foudres avec ce que je vais dire, mais c'est pas grave, c'est moi ce que je pense. C'est le suivi. Le suivi, heu, est une chose hyper, hyper, hyper importante. Donc moi j'ai eu un bon suivi, je trouve, pendant, donc cette année. Donc au niveau chirurgien, bon, il sert strictement à rien, à part regarder vos cicatrices, voilà. Donc j'en ai eu un à 1 mois, 6 mois et 1 an. Et par contre, dans le service de nutrition, donc j'ai eu, 3 mois. 1 mois, je crois, 3 mois, hem, 6 mois, 9 mois et 1 an. Voilà, donc votre suivi est très, très, très important. Votre suivi psychologique est très important parce que la perte de poids, c'est pas rien. De voir votre corps qui change aussi vite, c'est vraiment, 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 quelque chose et c'est vraiment pas rien du tout. De voir, voilà, votre peau, tout ça, enfin, voilà, c'est des choses, psychologiquement, il faut être suivi. Au niveau, alors je vous dis pas un suivi et de manière moi, je n'en ai pas, mais quand je vais à la nutrition, j'aime bien, voilà, je suis suivie, au niveau psychologique, je suis suivie et je trouve ça vraiment très, très bien. Être suivi au niveau nutritionnel, c'est très important. Elles vont vous dire, quoi faire, quand vous avez des difficultés, comment manger, et évoluer avec votre perte et cetera. Et voilà, donc tout ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est une opération on doit prendre son temps et on doit vraiment réfléchir à tout ça. Voilà, c'est vraiment, 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 vraiment important. Donc c'est pas à prendre à la légère, c'est pas une opération, c'est à prendre à la légère. Aucune opération n'est à prendre à la légère, mais celle-là vraiment, non, elle vous change vraiment la vie et c'est pas à prendre à la légère. Voilà, donc si on vous fait tout ça, si on vous dit tout ça, c'est qu'il y a des raisons. Donc attention, 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 pour celles qui hésitent, tout ça, attention. À ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, moi je sais que ça m'a permis j'ai commencé mes changements au niveau alimentation avant l'opération. J'ai bien préparé mes proches, je me suis bien préparée au niveau du boulot, tout ça. Donc voilà, attention. Voilà, après ah oui, par rapport à la perte de poids, donc forcément, quand on passe d'un corps, voilà, à 145 kilos à 98, forcément, on a des petits soucis niveau peau qui pend, voilà. Donc faut savoir que non, la vie n'est pas un miracle. Moi j'ai 30 ans, je m'étais dit: «Oui, oh 30 ans, la peau elle est encore élastique, ça va revenir». Non, ça ne revient pas, voilà. Hein, 10 ans dans un corps d'obèse, forcément ça laisse des traces. Alors bon, les vergetures, tout ça, clairement je m'en fous. Surtout que moi j'en avais pas tant que ça finalement, enfin pas de visible de dingue et tout comme je peux voir parfois, donc ça va. Mais alors la peau qui pend, je vous avoue que ça, c'est vraiment horrible. Donc oui, alors je pense à la chirurgie bariatrique une fois que j'aurai eu mes enfants, voilà, la chirurgie, n'importe quoi. À la chirurgie réparatrice, pardon, une fois que j'aurai eu mes enfants, parce que c'est pris en charge pour certaines choses, voilà. Mais pas aujourd'hui, donc je vis avec. Alors je vous montre, les bras, donc bon, il y a pire que moi, bien sûr. Voilà, alors mes bras, donc bon, ça tombe un petit peu, hein, ça bleu-blotte pas mal. Encore là, voilà, on voit, bon, je sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà. Donc les bras, les cuisses, je ne vous en parle pas. La poitrine, mon Dieu, quelle horreur!
Voilà, donc et le ventre, oh bah pouf, hein, voilà. Donc si vous voulez, c'est comme ça, c'est un fait. Vous allez y passer. Après, moi j'ai perdu beaucoup, j'avais beaucoup de poids à perdre. Il y en a, elles perdent moins, enfin voilà, parce qu'elles ont moins à perdre, etc. Donc le corps a plus le temps de voilà de faire avec et ça se voit moins, hein, clairement. Mais je vous avoue que oui, c'est pas facile. Voilà, donc j'y pense, bien évidemment, j'y pense et voilà. Bon, donc voilà. Bah écoutez, voilà. Je pense que j'ai dit beaucoup, voilà. Donc, bah si je dois venir le bilan, donc pour résumer ce bilan des 1 an, juste, bah c'est super. Enfin voilà, ce sera à refaire, je referai, mais vraiment, je referai. Parce que bah je regrette pas du tout. C'est beaucoup beaucoup d'émotions. Je me retiens beaucoup parce que c'est voilà, c'est un peu difficile de retenir les émotions en ce moment. Mais voilà, c'est juste que du bonheur, vraiment. Alors pour celles qui hésitent encore et qui ont le feu vert et ou qui veulent pas se lancer, ben, enfin faites-le, vraiment faites-le parce que si vous voyez pas d'autre solution, faites-le parce que ça vous change la vie, ça, enfin il y a rien à dire quoi. Voilà, quand vous pouvez marcher avec votre famille, avec promener votre chien sans être essoufflé comme un bœuf au bout de 5 minutes. Voilà, moi à la fin, mais j'étais obligée de me tenir au poteau tellement je pouvais plus, j'avais mal partout, j'arrivais plus à marcher. Là, c'est fini. Voilà, je peux m'habiller enfin comme je veux, pas comme je peux, comme je veux. Voilà, j'ai toujours aimé ça, sauf que aujourd'hui, bah voilà, je me retrouve à choisir. Voilà, j'ai le choix, hein. C'est pas, bah, je dois mettre ça parce que ça me va et que j'ai que ça à mettre. Non, c'est je peux. Voilà, je choisis, je peux, j'adore ça. Alors les chaussures, n'en parlons pas, tout, voilà, les bottes, j'ai enfin pu mettre des bottes, mes mollets rentrés dedans, enfin cette année. Enfin voilà, non, trop heureuse, trop heureuse. Voilà, donc je ne regrette en rien mon opération. Voilà, les contraintes, franchement, je vais vous faire aussi une vidéo pour les points positifs et les points négatifs du bypass. Bien sûr, il y a des contraintes, bien sûr, on n'a rien sans rien, c'est pas la facilité, ça je vous répéterai pas assez, mais ça s'oublie. À côté du bonheur que vous vivez, du bonheur que vous avez quand franchement, quand vous achetez des t-shirts, des trucs et que, bah, au bout de 2 mois, 3 mois, c'est trop grand, vous êtes trop heureuse, enfin, vous dites: «Ah bah cool, ça se voit, machin». Voilà, on voit les résultats. Il faut faire du sport, ça c'est vraiment important parce que faut muscler un peu tout ça. Voilà. Et non, non, vraiment, c'est que du bonheur, que du bonheur dans ma vie. Enfin voilà, tout ça se voit, mais même tout le monde me le dit que je suis rayonnante, que je suis voilà, ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai plus les mêmes réflexions de mes proches que j'avais avant. Voilà, non, c'est vraiment voilà, je regrette pas. Voilà. Donc après, moi, ce qui a changé dans ma vie en 1 an, beaucoup de choses. Voilà, j'ai changé de boulot, c'est aussi pour ça que j'avais plus trop le temps de faire des vidéos. Et depuis 4 mois, j'attends un bébé, donc c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup de choses à faire, à gérer, ce que bah voilà, et c'est pour ça que j'ai pas eu trop de temps. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vous montrerai pas mon ventre, etc. Je n'ai pas fait de photo de moi en sous-vêtements pour les 1 an parce que bah, ça sert à rien, clairement, hein, parce que mon ventre n'est pas le même que si j'étais pas enceinte. Et voilà, et c'est aussi pour ça que il y a des choses, voilà, en fait, voilà, je vous ai fait cette vidéo en mettant ma grossesse vraiment de côté parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout ce que je dis c'est sans grossesse. Donc, voilà, vous imaginez sans grossesse, c'est bon. Sachez que j'ai continué à perdre depuis que je suis enceinte, je continue à perdre. J'ai déjà perdu 8 kilos depuis le début de ma grossesse, voilà, donc n'ayez pas peur. Oui, voilà, c'est un peu tôt dans l'opération, on vous conseille d'attendre 1 an et demi, 2 ans, mais moi, bah, c'est arrivé comme ça. Donc voilà, comme on en voulait, on n'allait pas, enfin voilà, de toute façon on aurait gardé, et puis j'ai eu le feu vert des médecins. Donc c'était une petite surprise, donc voilà, c'est arrivé comme ça et bah, juste trop heureuse. Voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo, bah, enfin pas maintenant parce que c'est le début, on verra plus tard, concernant donc bah, le bypass et la grossesse. J'essaierai aussi, voilà, j'ai d'autres sujets, elles sont prêtes, enfin elles sont
écrite, faut juste que je l'efface. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, peut-être que dans un an, j'aurais changé d'avis. Je vous dirais, non, ne faites pas, c'est horrible. Mais non, franchement, c'est juste génial. Enfin, voilà. Voilà, ça change vraiment la vie. C'est super. Voilà. Et puis, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!